qu'est-ce qu'on peut en dire exactement? Parce qu'on nous dit c'est du complotisme, le fait que sur les Bluetooth, on peut avoir, quand on va au restaurant par exemple, on s'installe, on met l'onglet Bluetooth et on voit des numéros, comme des numéros de série. Et en fait, certains disaient que c'était ceux qui étaient injectés, qui étaient référencés comme un code, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Moi, je ne peux pas me positionner là-dessus avec la représentation de Robin des Toits. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Alors, peut-être euh, Patrick ou Anthony, allez-y. Alors moi, j'ai pas de testeur Bluetooth pour refaire l'expérience de l'adresse MAC générée par les gens Oui, voilà. injectés, donc je pourrais pas le dire si je l'ai. Enfin, je peux pas me prononcer personnellement sur si c'est réel ou pas, mais je connais des gens en qui j'ai confiance, qui l'ont fait et qui en sont convaincus et qui montrent des adresses MAC qui n'existent pas dans la base de données internationale des adressages MAC, donc qui ne sont pas des objets connectés commercialisés. Par contre, ce que j'ai fait, parce que je suis rentré en contact avec Guillaume et Sébastien de NextDose, qui ont fait des analyses donc des contenus des injections et des sangs de personnes vaccinées. Euh, j'ai vu qu'ils avaient fait des mesures de rayonnement électromagnétique des personnes injectées. Alors moi, ça m'a interpellé. Puis comme je suis équipé pour faire de la mesure de champ électromagnétique, je me suis amusé à regarder un peu de plus près. Euh, on a fait d'abord des erreurs de mesure. Tous ceux qui ont fait des mesures, on a fait des erreurs de mesure qui nous ont donné l'impression que les personnes injectées rayonnaient fortement des champs plutôt basse fréquence. Et finalement, après avoir affiné, disons, des protocoles de mesure, on n'a pas terminé d'ailleurs d'en faire, nous avons constaté que, grosso modo, un humain non injecté, on va dire un humain normal, rayonne entre 1 et 2 volts par mètre à 10-20 cm en basse fréquence, sans que je sois capable de vous donner les fréquences, mais avec un acoustimètre, un mesureur de champ électromagnétique en basse fréquence, un humain normalement constitué rayonne 1 à 2 volts par mètre. Un humain injecté va rayonner entre 2 et 4 volts par mètre, donc la différence n'est pas significative, et même certaines personnes injectées sont autour de 1-2 volts par mètre. Par contre, sur beaucoup d'injectés, ce qu'on a constaté, c'est que quand on les approche d'un appareil qui est sous tension électriquement, il y a une interférence électromagnétique que je ne sais pas expliquer, et je n'ai pas pu analyser un spectre avec un oscilloscope, mais je lance l'information parce que c'est intéressant que d'autres qui peut-être équipés puissent faire l'analyse. Ce qu'on a constaté, c'est que quand on met quelqu'un qui rayonne 3 volts par mètre naturellement, qui a 2 ou 3 doses, on le met à côté d'un appareil qui rayonne 60 volts par mètre en basse fréquence, sur du 50 Hz, qui est sous tension. D'un coup, la personne et l'appareil sous tension, on mesure 270 volts par mètre. C'est pas normal, en fait. C'est pas. On pourrait additionner les deux champs, enfin les superposer, mais on ne doit pas passer de 60 à 270 volts par mètre en mettant un humain injecté. Sachant que quand on met un humain non injecté à côté, il n'y a rien, il se passe rien. L'appareil qui est à 60 volts par mètre reste à 60 volts par mètre. Donc aujourd'hui, je n'ai aucune explication technique sur ce qui génère ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a observé que sur des personnes injectées, et exclusivement sur des personnes injectées pour l'instant à ma connaissance, il y a une interférence entre la présence d'un champ électromagnétique, et plutôt avec les basses fréquences visiblement, et l'individu qui fait une augmentation significative du champ rayonné. Donc ça veut dire que c'est pas anodin, c'est pas innocent, et la question se pose du contenu des injections, et notamment des particules métalliques très fines, et c'est là qu'on rentre dans on avance, on va dire, sur l'IOBNT, avec l'IOBNT qui est donc l'Internet des corps et des nano-objets, des objets nanométriques. Donc voilà, je laisse la porte ouverte après à toutes les interprétations. Moi, je m'en tiens aux mesures que j'ai pu réaliser et qui montrent une interaction significative. Voilà. Je mets dans le chat l'émission que j'ai faite avec Christine Coton et Guillaume des soignants militants parce qu'on en avait parlé avec des diapos à l'appui. Voilà. Frédéric, ouais, Patrick, très parce qu'il n'y a court. pas beaucoup. Alors, allez-y. Oui, très court. Pour compléter ce que vient de dire Anthony, la seule vraie question à se poser, c'est qu'y avait-il dans ces fioles d'injection Covid pour produire ces phénomènes-là, factuels? Qu'y avait-il donc comme matériel
capable de produire des réactions électromagnétiques. Voilà. Là, j'aimerais voir l'État publier des choses officielles, puisque tous les questionnements Je crois que Michel Rivasi s'était battu pour qu'il y ait une transparence là-dessus, mais voilà. malheureusement, et Virginie Joron aussi, bien sûr, qu'on salue, parce que voilà. Tous les questionnements que nous avons tous voient comme opposition, comme réponse un peu stérile du style complotiste. C'est bien mignon tout ça, mais les observations sont factuelles. Et qu'y avait-il donc pour produire ces effets?